nous étions en train de parler du don de la prophétie. On n'a pas totalement profondément développé, mais nous avons déjà dit des grandes choses. Pour rappel, nous avons dit que la prophétie est l'un des dons spirituels majeurs mentionnés dans la Bible. Elle révèle la pensée de Dieu, éclaire son peuple et oriente les décisions selon la volonté de Dieu. On a dit aussi que le don de la prophétie ne concerne pas seulement prédire l'avenir, mais transmet fidèlement un message divin. Et on s'était inspiré d'un Corinthiens chapitre 14 verset 1 qui nous disait de rechercher l'amour et d'aspirer aux dons les meilleurs, mais surtout la prophétie, une des pensées de l'apôtre Paul. On avait défini la prophétie hier soir. Nous avons dit que la prophétie est une communication inspirée par Dieu, donnée par le Saint-Esprit pour édifier, exhorter, consoler, avertir, révéler la volonté divine. Selon la Bible, dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 3, la prophétie sert d'abord à l'édification de l'Église, pas à la curiosité. C'est-à-dire, ce n'est pas l'esprit des spectacles que nous voyons dans les églisettes de réveil où les gens ont transformé la prophétie en des actes spectaculaires qui n'ont rien à voir. On avait aussi parlé de ce qui était le prophète. Qu'est-ce qu'est le prophète? On avait dit qu'un prophète est une personne choisie par Dieu pour être porteur de sa parole. Parce que le prophète est porte-parole divin. Et on avait rappelé que le prophète n'avait que mission de transmettre le message. Il n'était qu'un porte-parole. Il n'est pas un voyant. Il n'est pas celui qui a la profession de visionnaire. C'est quelqu'un qui est un exécutant. Il exécute structurellement le message. C'est-à-dire, il emmène le message qu'il a reçu, il l'apporte, il explique et il s'en va. Il n'était pas quelqu'un qui vient dans les démonstrations inutiles, car ce n'était pas sa vocation de base. On avait parlé des prophètes et le type des prophètes. On avait par exemple Moïse, qui était un prophète médiateur et légalisateur. Nous avons Samuel, qui était prophète et juge. Nous avons Ésaïe, qui était prophète messianique, c'est-à-dire le prophète qui a annoncé la venue du Christ. Et nous avons Jérémie, qui était prophète des avertissements. Ce sont des typologies de prophètes que vous retrouverez. Certains prophètes ont pour mission de faire la médiation et la légalisation. Souvent, vous passez par des moments difficiles, Dieu envoie un prophète pour faire la médiation entre vous et lui. Vous avez prié, mais vous n'avez pas reçu de réponse personnelle. Dieu vous envoie un prophète qui assure la médiation, qui vient vous dire que vous avez prié, Dieu a écouté, mais cependant, voici. Il vous donne les conditions selon ce que le Seigneur a dit. C'était le cas de ce que nous avons vécu avec Ézéchiel, qui avait été mandaté de transmettre un message au roi Ézéchias, de lui dire qu'il devait mourir, donc il devait se préparer. Et puis, Dieu l'a encore utilisé lorsqu'Ézéchias a prié pour aller changer la donne, pour lui dire que Dieu avait prolongé ses jours de près de 15 ans. Donc, c'est pour vous dire, bien-aimés, le prophète a un rôle précis. Il peut se comporter comme un juge. Samuel était prophète et juge. C'est-à-dire que Dieu l'envoie pour aller dire sa sentence. Deux fois, Dieu peut envoyer un prophète pour vous dire, vous avez eu une mauvaise conduite. Voici que cette conduite a enchaîné des destructions. Et vient donner la norme divine. Et s'il finit, il s'en va. Ce n'est qu'un exécutant. Nous avons dans Ésaïe, nous avons le type des prophètes messianiques. Ce sont des prophètes qui annoncent des événements dans votre vie. Des événements glorieux, majestueux, des événements grandioses. Vous pouvez rencontrer un prophète qui dit, ma soeur, préparez-vous. De grands événements se préparent de votre vie. Je suis en train de voir que vous allez passer de tel événement à tel événement à tel événement. Dieu vous demande de prendre cette position, car c'est dans cette position qu'il va vous emmener dans ces événements. Donc, c'est aussi un type de prophète qui est très attaché au mouvement de Dieu et à l'événementiel. Nous avons Jérémie, le type de prophète qu'on appelle par les prophètes des avertissements. Eux, leur rôle, c'est de vous avertir. Ça, vraiment, vous êtes tombé dans le live d'une personne que Dieu utilise trop dans les avertissements. Ça, c'est une grâce. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a toujours utilisé pour sonner l'alerte. C'est comme ça. Je suis ce type de prophète
Et il y a aussi d'autres personnes qui reflètent ce même caractère prophétique. Donc tous les prophètes n'ont pas le même caractère, n'ont pas tous la même vocation, mais tous sont porte-parole. Ils ne viennent pas faire de spectacle, ils ne viennent pas faire la voyance, parce que ce ne sont pas de voyants. Un prophète qui te dit « j'ai vu » n'est pas un prophète. Car le prophète te dira « l'Éternel Dieu m'a dit ». L'Éternel Dieu a dit. Oracle de l'Éternel. L'Éternel Dieu a dit. Ainsi parle l'Éternel. C'est ainsi que le prophète se prononce. Il ne viendra pas dire l'Éternel Dieu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. Ça, c'est la dimension de la voyance qui n'a rien à voir avec sa mission, encore moins sa vocation. D'accord? On avait parlé de notre petit 3, la doctrine prophétique. On avait dit que la doctrine prophétique enseigne que Dieu parle encore en ces temps. Vous devez comprendre que la doctrine prophétique s'appuie sur cette réalité que Dieu parle encore en ce temps. Hébreux 13, 8. Que le Saint-Esprit distribue encore les dons. Le Saint-Esprit distribue les dons. 1 Corinthiens chapitre 12. Que c'est l'Esprit de Dieu qui donne les dons. Arrêtez d'aller payer les pasteurs. Arrêtez d'aller payer je ne sais qui pour vous accorder un don spirituel. Le don spirituel, ce n'est pas un homme qui le donne. C'est Dieu qui le donne. C'est Dieu qui l'accorde. Et la Bible dit dans Joël 2, 28, « Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos jeunes gens prophétiseront, vos vieillards auront des songes. » Dieu répandra son esprit sur toute chair. Vos jeunes gens auront des visions et prophétiseront. Ce n'est pas un homme qui viendra vous donner le Saint-Esprit, qui vous donnera les dons spirituels. C'est Dieu. Mais vous pouvez agglomérer ou faire grandir votre don spirituel en suivant des principes d'enseignement qui vous met en disposition face à Dieu afin d'éclore votre don s'ils étaient par exemple en sommeil ou encore que vous les avez perdus à cause d'une mauvaise conduite. Mais retenez, ce n'est pas un homme qui donne le don de l'esprit. D'accord? Oh non, viens, je vais t'imposer la main pour que je te donne le don de l'esprit. Oh, c'est moi qui ai donné le don de l'esprit à telle sœur, c'est moi qui lui ai donné le don de prophétie. C'est un menteur. D'accord? Dans la doctrine de prophétique, bien aimé, la prophétie doit être jugée. C'est là où on s'était arrêté hier. On avait rappelé que la prophétie dans la doctrine de la parole n'est pas une chose qu'on prend sans pourtant au préalable rechercher le fondement de cette prophétie. C'est-à-dire que vous devez exhumer les prophètes. Ce n'est pas parce qu'un prophète vous a parlé que vous devez vous atteler à dire oui et amen à cette prophétie. Sauf si Dieu vous a averti de ce prophète. Je dis bien sauf si Dieu personnellement vous est averti de ce prophète. Prenez le temps d'exhumer les prophètes, de demander aussi qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que, parce que c'est important. Alléluia. C'est très très important. Sinon, vous allez être dupé. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 29, il dit exhumer les prophètes. Exhumer les prophètes. C'est pas mauvais la prophétie. Vous pouvez l'écouter, mais exhumer. Ne vous bornez pas à accomplir de certaines choses. Deux fois, ce n'est pas Dieu qui a parlé. J'avais fait un témoignage hier soir, dont j'en parlerai plus. Alléluia. Nous avons la sœur qui dit, homme, si vous pouvez donner les versets bibliques par écrit, afin qu'on puisse les relever. Je peux pas, s'il vous plaît. Je prêche en même temps, je dois écrire. Soyez aussi complet. Soyez gentil. Je peux pas faire les deux choses à la fois, je vous en prie. Donc, je vous en prie, chers bien-aimés, vous qui notez les versets, aidez notre sœur à les écrire en commentaire. Elle veut que je parle et que j'écrive aussi, s'il vous plaît. Elle est très extraordinaire. Soyez bénis, ma sœur. Donc, retenez, je disais, nous sommes dans 1 Corinthiens 14, verset 29. Éprouvez les prophètes. Ayez l'habitude de les éprouver, dans le sens où vous vérifiez la tangibilité de cette prophétie. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est soutenu? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui vient de Dieu? Parce que si vous ne le faites pas, vous pouvez vous retrouver en train d'accomplir quelque chose que Dieu n'a pas dit, quelque chose qui sert l'intérêt de l'homme au lieu de l'intérêt de Dieu. Donc, vous ne refusez pas la prophétie, mais vous cherchez les preuves de sa véracité dans la présence de Dieu. Seigneur, si c'est toi, confirme-le-moi. Seigneur, si c'est toi, envoie encore d'autres prophètes. Ce sont des signes qui vous permettra d'être sûr que cette prophétie vient de Dieu ou si ce n'est pas vient pas de Dieu. D'accord? Voilà. Donc, vous devez savoir que c'est dans la doctrine, c'est pas un péché. Oh non, moi je t'avais prophétisé, tu n'as pas prêté attention. Non, tu m'as prophétisé.
J'ai demandé à Dieu un signe de précision, que Dieu me confirme que ce que tu dis est vrai. Et Dieu ne m'a pas donné encore de signe. Voilà pourquoi je n'ai pas encore réagi. Moi, j'attends le mouvement de Dieu. C'est toi qui as prophétisé, mais Dieu doit se confirmer selon sa parole. S'il ne se confirme pas, moi, je ne peux pas réagir. Sinon, je vais faire des erreurs. Donc, c'est pas que je ne te juge pas authentique, mais je préfère être dans la sûreté que de l'insécurité. Vous comprenez? Et Dieu lui-même autorise ce principe dans la parole. C'est autorisé, c'est pas tabou. Ok? Juste n'insultez pas le prophète, ne méprisez pas le prophète, mais exhumez le prophète. Vous devez exhumer la prophétie. D'accord? Et dans la doctrine prophétique, bien aimé, vous devez savoir que la prophétie ne remplace pas la parole. La prophétie est la parole par excellence, mais elle ne remplace pas la parole et ne sera jamais égale à la parole de Dieu. D'accord? Donc la parole de Dieu reste la parole de Dieu. Donc ne confondez pas les choses. Parce que tout doit se rapporter à cette parole. La Bible dit rien, toutes choses vont passer, mais la parole va subsister. Parce que la parole servira de témoignage et d'étendard. Que tout ce que la parole a dit, celle-ci s'est accomplie. Ok? Voilà, nous allons parler de la base de la prophétie. Quelle est les bases ou la base de la prophétie? Vous devez savoir que la base de la prophétie est que la vraie prophétie, elle repose sur certains piliers essentiels que le prophète doit avoir avec Dieu. La base de la prophétie repose sur la relation avec Dieu. Parce que je vous disais de prime abord que la prophétie était une communication. La prophétie, c'est un dialogue, c'est le mode, c'est le type de conversation que Dieu a avec nous. C'est sa manière de nous communiquer. Donc, c'est une affaire relationnelle. Dieu parle en fonction de votre relation ou de la relation qu'il a avec son peuple ou avec le peuple qui, lui, est invoqué. Donc, vous devez savoir qu'elle se repose sur la relation avec Dieu, que la prophétie a pour fondement absolu la parole de Dieu. Ça, c'est la deuxième des choses que vous devez savoir sur les bases prophétiques. Et aussi que l'action du Saint-Esprit est le fondement de la prophétie. Aucune personne ne va se lever pour commencer à prophétiser selon ce que son cœur dit. Il y a une hérésie où on entend souvent des gens ou des serviteurs de Dieu vous dire prophétise sur ta vie, commence à prophétiser sur ta vie, commence à prophétiser. Ça signifie quoi? Comment vous pouvez demander des gens de prophétiser sur leur vie si l'Esprit de Dieu lui-même ne les a pas mis des paroles pour prophétiser sur leur vie? Il ne faut pas confondre déclaration et prophétiser sur sa propre vie. Car la prophétie, c'est Dieu qui communique une volonté envers vous. Si vous vous mettez vous-même à communiquer avec vous-même, vous communiquez quoi? C'est à cause de ça que vous voyez certaines personnes se mettre à faire quoi? À se faire prophète. Dans leur prière, dans le sens de prophétiser sur leur propre vie, au lieu de faire des déclarations, ils se voient contrecarrés par Dieu. Parce que c'est un défi. Vous mettez à la place de Dieu et c'est vraiment quelque chose qui ne se fait pas. C'est anti-doctrinal. D'accord? C'est un acte anti-doctrinal. Vous ne pouvez pas vous lever d'un matin comme ça, d'emblée, et vous mettre à vous prophétiser vous-même. Non. Car la prophétie est un mode de communication. Un mode de communication entre vous et Dieu. C'est Dieu qui vous accorde la prophétie. Alors si vous-même vous vous accordez des prophéties, c'est que vous devenez vous-même Dieu pour vous-même. Vous comprenez? Voilà pourquoi ce genre de prière, au lieu de vous bénir, attire plus la malchance, la malédiction, car elle contredit le commandement qui dit « Tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face ». Ok? Donc ne faites pas ça. Je vous encourage à faire des déclarations. Les gens appellent ça déclaration prophétique. Souvent, c'est une expression fausse. Des déclarations. Je déclare au nom de Jésus que ma vie sera prospère. Je déclare au nom de Jésus qu'aucun mal ne m'arrivera. Ça, ok. Ce sont des prières, en réalité, dans la parole, on appelle ça des prières de proclamation. Nous proclamons que la vie sera dans l'autre. D'accord? Ce n'est pas des prières prophétiques ou des intercessions prophétiques, comme vous voyez qu'on écrit ça souvent dans les
Enfin, je ne vais pas m'attaquer à certaines personnes aussi. Pardonnez-moi. Ok? Vous devez savoir que la prophétie a pour base la pureté du cœur. Tu ne peux pas être un excellent prophète si ton cœur n'est pas pur, si ton cœur n'est pas sanctifié, si tes actions ne sont pas sanctifiées. Car le prophète reflète le cœur de Dieu. Pour être humble et transmettre avec amour, il doit avoir un cœur pur, sans envie, sans pourtant avoir, je ne sais pas, une forme de haine ou de pression. Voilà pourquoi de base dans la parole, les prophètes ne sont pas sociaux. Pourquoi ils ne sont pas sociaux? C'est pour éviter à ce que sa prophétie se corrompe ou à un système politique, au raisonnement des hommes, à la méchanceté des hommes. Voilà pourquoi Dieu les exilait, Dieu les gardait toujours dans leur coin. C'est des personnes peu fréquentables. Vu que vous ne le fréquentez pas, le jour où vous le rencontrez, vous aviez toujours vous voir en lui quelqu'un de responsable. Apôtre, pourquoi vous n'allez pas tellement dans ma maison? Normalement, les apôtres, c'est des visiteurs. Mon caractère prophétique m'empêche de visiter tout le monde. Pas seulement par respect, mais aussi pour la crédibilité. Mon caractère prophétique m'empêche d'écrire tout le temps à quelqu'un ou de l'appeler. Le jour où je t'appelle, tu sentiras toi-même que ceci vient de Dieu. Parce que je ne suis pas du genre à appeler si Dieu ne m'a pas envoyé. D'accord? C'est le comportement du prophète. Il n'est pas social. Ce n'est pas quelqu'un qui est toujours au centre de l'attention. Ce n'est pas quelqu'un qui cherche qu'on le voit. Il n'est pas à l'affût du buzz. Son cœur est pur. Il n'est pas attaché à un milieu social. D'accord? Voilà. J'aime Jean 10, verset 27. La Bible dit, mes brebis entendent ma voix. Les brebis entendent la voix du Seigneur. C'est la base. Car quand les brebis écoutent la voix du prophète, ils savent reconnaître leur Dieu à travers le langage du prophète. Car le langage du prophète doit être significativement lié à leur Dieu. Voilà pourquoi le prophète ne doit pas ajouter de sel. Il ne doit pas venir faire du commentaire. Il doit juste annoncer tel qu'il a résolu et afin d'édifier les saints. D'accord? Cinquième des choses qu'il faut savoir sur le don de prophétie, c'est la composition biblique de ce don. Elle est composée de quoi bibliquement? Bien aimé, bibliquement, une prophétie comporte généralement plusieurs points. Dans la composition prophétique, nous avons Dieu, nous avons la révélation qui est faite par le langage de Dieu, l'expression de Dieu, le message de Dieu, qui est transmis par sa parole, par des visions nocturnes, mais aussi par des rêves. Mais il ne transmet pas par j'ai vu, mais par l'Éternel a dit. Donc le plus souvent, les visions ne sont pas trop fondées dans le prophétique, parce que le prophète est plus dans le langage de Dieu, dans l'expression, dans le oui-dire de Dieu. C'est une manière pour lui de rester fidèle à ce que son Dieu lui a dit. La troisième des choses que vous retrouverez dans la composition de la prophétie, l'interprétation, la compréhension. Parce que Dieu donne toujours cette grâce à ce que le prophète ou la prophétie soit toujours à votre portée. On ne peut pas vous donner un prophète qui vient vous prophétiser quelque chose et vous n'avez pas compris la prophétie. Non. Le prophète a pour vocation de vous faire comprendre la prophétie, de vous assurer que vous avez compris la prophétie, de parler à la limite par l'esprit au niveau de votre compréhension. Nous avons quatrièmement la transmission, la communication fidèle. La prophétie doit être transmise telle que reçue, sauf par sagesse de l'esprit. Reçue telle que transmise telle que reçue plutôt. Imaginez un peu de vous mettre à la place d'Ézéchias. Le roi Ézéchias est tranquillement assis et voilà, c'est Ézéchiel qui rentre. Et Ézéchiel arrive, il regarde le roi Ézéchias et lui dit, bonjour roi Ézéchias, je viens de la part de l'Éternel. Je viens de vous dire que l'Éternel vous dit de vous apprêter, de tout mettre en ordre dans votre vie, car très bientôt vous allez mourir. Et il se lève, il s'en va. Bien aimé, je vous assure, ce genre de prophétie, c'est pas facile à digérer. Sur le champ, Ézéchias se met à genoux. Il pleure, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi que j'avais fait ceci.
Souviens-toi que j'ai fait cela. Seigneur, souviens-toi que j'ai fait ceci. Mais bien aimé, l'impact de ça, c'est que ça a poussé Ézéchias à réagir au bon moment pour attirer la miséricorde de Dieu et le prolongement de ses jours. Bien que ça n'a pas apporté bonne chose à la vie d'Ézéchias. Parce que voulant prolonger ses jours, Ézéchias a apporté un grand malheur à Israël. C'est une autre histoire. Mais c'est une manière de vous dire, bien aimé, que le prophète dans le temps n'avait vocation que de dire ce que Dieu lui a envoyé. Il n'était pas un négociateur. Il n'était pas là pour vous négocier quoi que ce soit. Le prophète n'est pas messianique. Il n'est pas un messie. Il annonce le messianisme, mais il n'est pas un messie. C'est-à-dire, il n'est pas sauveur. Il est messager. Il vient, il vous transmet ce message durement possible. Ça vous choque. Moi, avant, j'avais l'habitude, quand Dieu me parlait, d'essayer de trouver les mots pour transmettre au bien-aimé, afin qu'il ne soit pas choqué, jusqu'à ce que j'ai vu les conséquences de cette façon de faire les choses. Ça marche très mal. La personne prend la prophétie à la légère, et même le plus souvent, ces personnes s'en foutent. Et quand le malheur arrive, Dieu me dit, je t'avais dit de parler de telle sorte. C'est toi. Et j'ai compris que la parole n'est pas faux. Il faut dire les choses telles qu'ils sont. C'est juste que vous devez trouver le bon cadre, le bon moment. Sinon, vous pouvez bousculer quelqu'un. Ça va être compliqué. D'accord? 7h08, il nous reste encore quelques minutes. Vous devez savoir que c'est une des bases importantes, la transmission. La cinquième des choses qui accompagnent les compositions de la prophétie, c'est l'accomplissement de façon immédiate ou progressif. C'est ce qui accompagne la prophétie. L'accomplissement d'une prophétie est déclenché dès lors que celui-ci a été annoncé. Tant qu'il n'a pas encore été annoncé, son accomplissement ne sera pas déclenché. Mais dès qu'il est déclenché, vous avez reçu la prophétie. Dites-vous que son accomplissement a été déclenché. Dans les jours ou dans les temps escomptés liés à cette prophétie, elle va s'accomplir. Donc si vous négligez l'accès de faire quoi? De revendiquer le prophète, c'est-à-dire de rechercher si la prophétie elle vient de Dieu ou pas, ou que vous avez négligé de négliger la prophétie, de le jeter de l'autre côté. Lorsque son accomplissement va arriver, supportez vous-même les conséquences, car c'est vous qui avez fermé votre cœur lorsque l'Éternel a envoyé sa parole vers vous. Or, la Bible dit, lorsque vous entendrez la voix de l'Éternel, n'endurcissez pas votre cœur. D'accord? Donc ça concerne la composition biblique de la prophétie. Notre sixième point, c'est l'authenticité prophétique. Comment reconnaître la vraie prophétie? Comment savoir que ceci est une prophétie qui vient de Dieu et celle-ci ne vient pas de Dieu? C'est très important. Vous devez savoir que la Bible nous donne beaucoup de stratégies. Nous en avons cité déjà une, celle d'éprouver la prophétie, de demander à Dieu, c'est déjà ça. La deuxième des choses, vous devez vérifier sa conformité avec la Bible. Est-ce que cette prophétie s'éloigne de ce que la Bible autorise ou de ce que la Bible permet? Par exemple, un prophète peut te dire que Dieu m'a dit tu dois aller acheter le kalimba ou je ne sais quoi, achète aussi avec le fumier, on va faire pour toi une forme de tisane artisanale et que tu vas boire matin, midi, soir. Toi, tu valides cette prophétie, c'est toi-même qui te livres à la damnation. Dieu a dit que tu vas commencer à prier derrière l'arbre et tu vas demander l'aide de tes ancêtres. Et toi, tu te dis que ça, c'est Dieu qui t'a ordonné dans une prophétie qui vient de lui. Bien-aimé, tu vas lire l'heure. Parce que ce n'est pas la manière de faire de l'Éternel. Dieu ne se détourne pas de sa parole. Il ne va jamais se détourner de la parole par rapport à la relation qu'il a avec un prophète. Retenez bien ça. Tout va toujours dans le sens d'honorer la parole. Donc la parole sera pour vous votre manière de pouvoir exhumer nettement, sûrement, véritablement, si la prophétie est authentique. Donc la première des choses, je disais, nous avons déjà cité cela, c'est de demander à Dieu lui-même de confirmer la prophétie. En envoyant des prophètes ou en vous révélant par des songes. Ou encore en vous révélant directement. Tout va dépendre de vous, par des visions si vous le voulez. La deuxième des choses,
se conformer à la Bible, car la prophétie se conforme toujours à la parole de Dieu. La troisième des choses, l'exaltation. La prophétie exalte Jésus. La prophétie mettra toujours Jésus au centre, jamais un autre homme. C'est-à-dire, oh non, faut chercher tel pasteur qui sera ton sauveur. Tu chercher tel homme qui sera la source de ta grâce. Non, non, non. C'est Jésus seul qui est la source de ton bonheur dans chaque prophétie. Nous avons en quatrième lieu, le produit du fruit du Saint-Esprit. La prophétie produit toujours la paix. Elle produit toujours la paix ou elle produit toujours une mise en disponibilité, une sensation de l'onction qui vous réclame lorsque vous l'écoutez. Quand vous êtes face à une prophétie authentique, les fruits de l'esprit se libèrent au point où votre sens est exacerbé face au message. Il vous touche tellement si profond que vous reconnaissez que ça c'est la voix de Dieu. Ainsi, la parole de Jean 10, disons les brebis reconnaissent ma voix, vous le reconnaîtrez à la façon de transmettre du prophète que ça c'est mon Dieu qui a parlé, que je ne peux pas prendre cela à la légère. Mais ça encore, il faut avoir des acuités très spirituelles pour savoir que ça c'est Dieu qui vient de parler. D'accord? Vous allez aussi remarquer dans l'authenticité du prophète, le fait d'apporter la paix et la conviction. Même quand c'est une blâme, même quand c'est un jugement, il pose la paix. Mais la pression spirituelle de son message vous pousse à savoir que pertinemment je dois prendre une position. Mais il ne vient pas pour semer la haine, semer la méchanceté, semer la division. La prophétie peut semer, on va dire quoi? On va dire la tristesse. Peut-être si c'est une prophétie qui vous réclame d'une action que vous avez commise ou qui parle d'un événement tragique, mais elle vous mettra toujours dans les dispositifs de la paix. Elle ne vous poussera pas à haïr, elle ne vous poussera pas à détester, elle ne vous poussera pas à diviser, elle ne vous poussera pas à détruire, parce que ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Au nom, Dieu a dit, tu dois détester ton frère. Ça, c'est pas Dieu. Ça, c'est Satan qui vous prophétise. J'aime Matthieu chapitre 7, le verset 16. Il dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Donc, c'est ainsi que vous reconnaîtrez que celui-ci est un prophète de Dieu ou pas. Bon, on va s'arrêter là ce soir. Nous allons continuer notre enseignement le soir à partir de 23h20 ou 23h30 ou 40. C'est en on a un grand léger retard. Vous nous retrouverez à nos heures. Nous allons continuer cet enseignement sur le don de prophétie parce qu'on n'a pas encore fini. On n'a pas encore dit comment faire, comment pratiquer, comment utiliser ce don. Tout ça, la Bible nous l'enseigne et nous la partagerons avec vous pour que vous puissiez non seulement en apprendre plus et reconnaître l'authenticité de ce qu'on appelle par la vraie prophétie selon la parole. Mais là, il est déjà 7h14. Nous avons épuisé notre temps. Merci pour votre présence et